Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous donne son règne, sa puissance et sa gloire. Afin qu'on soit comme lui, qu'on revienne à lui et qu'on soit son épouse. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de bonheur avec toi, afin que nous soyons tous réveillés pour suivre la parole de Dieu jusqu'à aller dans la vie éternelle. Et là, il nous donne sa gloire. Et lorsque nous aurons sa gloire, nous serons son épouse. Alors, Jésus-Christ, ayant choisi et élu Moïse, s'est révélé à lui et sur le mont Horeb, il lui a dit qu'il est Je suis. Son nom est Je suis pour l'éternité, de génération en génération. Et le Seigneur Jésus-Christ, Dieu veut que nous sachions un point très important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Dieu. Et Dieu dit qu'il s'appelle Je suis. C'est son nom pour l'éternité. C'est son nom de génération en génération. Et Moïse, l'ange de l'Éternel qui est Dieu, lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, c'est une verrue. Et l'Éternel lui dit, jette-la par terre. Moïse la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse a commencé à fuir devant le serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Et Dieu lui dit, arrête-toi et saisis le serpent par la queue. Le serpent ne suivait pas la tête, Dieu lui dit de le saisir par la queue. Et donc Moïse doit avoir confiance en l'Éternel, s'arrêter, croire en l'Éternel et aller chercher à attraper la queue du serpent qui le suivait. Moïse a eu la foi en Jésus-Christ, en Dieu. En Dieu qui est l'Éternel, l'Éternel qui est l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel, c'est Je suis. Et Je suis, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'appelle Je suis. Jean 8, verset 58. Avant que Moïse soit, avant que Abraham fût, je suis. Avant que Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui a parlé ainsi. Donc c'est lui qui est Je suis, oui. Et il lui a dit, arrête-toi et saisis le serpent par la queue. Moïse a eu foi en l'Éternel qui lui parlait. Il s'est arrêté et le serpent a compris que le monsieur veut le tuer. Et le serpent s'est retourné pour fuir et a envoyé la queue par derrière. Moïse s'est baissé et a pris la queue. Et le serpent était devenu une verge dans la main de Moïse. Et donc nous comprenons que quand on suit Dieu, il faut écouter sa parole, suivre sa parole, et on est plus que vainqueur. Deuxième niveau,
c'est que quand on le suit et qu'on domine sur les serpents, cela veut donc dire qu'on revient à la base, c'est-à-dire tel que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour qu'on domine sur les serpents surtout. Genèse 1, verset 26, que je t'avais lu la dernière fois. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc, Dieu veut qu'on soit à sa ressemblance. Et donc, il faut dominer sur les serpents, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc, le serpent. Et Dieu qui a fait la chose ainsi, a voulu qu'on sache que nous sommes des rois, venus du ciel sur la terre. Et donc, le roi est porté sur la tête des chérubins. Les chérubins nous ont portés sur leur tête. Et donc, celui qui est à la tête, c'est lui qui est sur un trône de saphir. Ézéchiel 1, verset 26 à 28 que nous avons lu la dernière fois. Et donc, l'homme était sur un trône de saphir. Étant sur un trône, il est roi. Et donc, il doit dominer sur les serpents. Et dans le jardin d'Éden, il s'est laissé. Il s'est laissé et a suivi les convoitises de la chair. Les choses que portait le chérubin qui lui jouait le tambour, les flûtes et les luttes, qui est Satan, le serpent ancien. Moïse a suivi cela. Et Dieu lui a fait une femme qui est le corps dans lequel il a mis l'âme et l'esprit d'Adam. Et la femme a été trompée par le serpent et a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'elle voyait, or, l'arbre de la vie qu'ils doivent manger, Adam et Ève doivent manger, est au milieu du jardin. Alors, nous lisons et nous enchaînons. Et c'est très important. Genèse 2, verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 8. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser des arbres du sol, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut donc dire que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon à manger et agréable à voir. Donc cela veut dire que l'arbre de la vie est au milieu du jardin après le deuxième fleuve, qui est le fleuve Gihon. Le premier fleuve étant le fleuve Pichon, qui entoure tout le pays de Havila. Genèse 2, versets 10 à 13 que je lis. Le premier fleuve est le fleuve Pichon, qui entoure tout le pays de Havila. Là où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et Couche, je t'avais dit que c'est l'obscurité, noirceur. C'est pourquoi on appelle les nègres, les noirs, couchites, les couchites. Et donc, là, le second fleuve Gihon entoure tout le pays de Couche. Là où il y a l'obscurité. Donc, l'arbre de la vie est au milieu du jardin, donc après l'obscurité. Et le troisième fleuve s'appelle Hiddekel. Et le quatrième s'appelle l'Euphrate. Genèse 2, verset 14. Et donc, à partir de là, l'homme doit chercher l'arbre de la vie jusqu'à le trouver et le manger. Et donc, devenir
comme Jésus, devenir véritablement roi. Devenir véritablement roi sur le plan visible et porter la chair de Jésus-Christ. En mangeant la chair de Jésus-Christ, notre âme porte la chair de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et en mangeant le corps de Jésus-Christ, eh bien, nous avons la parole en nous et nous sommes dans la parole. À partir de là, nous redevenons des rois. Et donc, Satan qui nous a trompés, eh bien, Moïse a pris sa queue et le serpent était devenu encore une verge dans sa main. Donc, Moïse a repris la domination sur les serpents. C'est pour ça, au niveau de Pharaon, lorsqu'il a jeté sa verge par terre, la verge était devenue serpent et le serpent, la verge de Moïse qui est devenu serpent, a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. À partir de là, tu comprends que lorsque Dieu te donne la domination sur les reptiles, eh bien, tu redeviens roi tel que tu étais avant de venir sur la terre. Et Moïse était devenu le roi. À partir de là, nous comprenons que Dieu de gloire a voulu que Moïse soit couronné. Oui, Moïse est couronné. Parce que dans la marche de Moïse, il faut bien lire, on comprend que Moïse, qui est le serviteur de l'Éternel, a failli en un seul lieu. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Mais il a fait monter sur le mont Nebo où il était mort. Personne n'a su où Dieu l'a enterré. Mais nous avons vu dans Jude 8-9 que Satan est venu pour prendre le corps de Moïse. Et l'Éternel a envoyé Michel, pour lutter avec Satan et prendre le corps. Je te lis cela rapidement et nous avançons dans Jude. Oh, alléluia. C'est tellement important la parole de Dieu qu'il nous faut la lire tout le temps. Dans Jude 9, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa point porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Nous comprenons que Satan, le diable, eh bien, a voulu prendre le corps de Moïse. Mais Michel est descendu du ciel et a pris le corps de Moïse. Pourquoi a-t-il pris le corps de Moïse? Il a pris le corps de Moïse tout simplement parce que Moïse était devenu roi, avait vaincu le serpent sur la terre. Et donc, il nous faut comprendre que nous sommes venus sur la terre. Nous sommes rois. Et le roi suit la parole du roi des rois. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Psaume 10, verset 16. Et l'Éternel qui est roi à toujours et à perpétuité est le roi de gloire. Le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Le roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Psaume 24, verset 8 à 10. Qui est ce roi de gloire? Le
roi de gloire est l'Éternel des armées. Qui est l'Éternel des armées? L'Éternel des armées. Ésaïe 6, verset 3. Et saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 5. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, le roi est l'Éternel des armées. Et le roi, qui est l'Éternel des armées, c'est qui? Et c'est très important. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc, le roi, qui est l'Éternel des armées, est le Créateur, est notre Créateur et notre époux. À partir de ce verset, Ésaïe 54, verset 5, tu comprends beaucoup de choses. Car l'Éternel des armées, il se nomme Dieu de toute la terre. C'est lui qui est Dieu de toute la terre. Et donc à partir de là, nous comprenons que l'Éternel, c'est lui qui est le roi. Et il nous dit dans Jérémie 10, verset 10, l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant. Donc le Dieu vivant est apparu. Dieu vivant. C'est un roi éternel. Donc, l'Éternel, qui est roi à toujours et à perpétuité, est Dieu en vérité. Et quel type de Dieu? Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Donc, il est éternellement roi. À partir de là, nous comprenons que c'est à lui le règne. Oui, c'est à lui le règne puisqu'il est le roi. Il est le roi, éternellement roi, de génération en génération. Et il est venu sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne ce que le Seigneur veut faire de nous et le suivre pour retrouver notre identité. Si on ne retrouve pas notre identité, on est perdu. Il nous faut retrouver notre identité. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 2, verset 1 à 11, lorsque Jésus était né à Bethléem, et qui s'est manifesté, que les anges de Dieu se sont manifestés aux bergers qui paissaient leurs troupeaux et leur ont dit d'aller dans la ville et que l'enfant est dans l'autel, dans une bergerie. Et ils étaient partis. Et ils ont trouvé l'enfant qui est le Seigneur, le Christ, le Sauveur, dans la bergerie. Donc, s'il est dans la bergerie, eh bien, l'agneau de Dieu est né dans une bergerie. Dans une bergerie, on trouve les agneaux. On trouve les brebis, mais on trouve également les agneaux. Et l'agneau de Dieu est né dans une bergerie. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Donc l'agneau de Dieu est le roi qui est venu sur la terre. Et ce roi a fait 2 ans à Bethléem. Et les Israélites n'ont jamais voulu croire que le roi des rois, celui qui est dans les cieux, est venu sur la terre. Et le
le roi qui est né à Bethléem, oh alléluia, s'est manifesté, s'est révélé aux Madianites qui sont en Orient. Les Madianites en Orient sont les descendants de Abraham et de Ketura. Ketura, qui est cananéenne, donc éthiopienne. La cananéenne est éthiopienne. Ce sont les Éthiopiens qu'on appelle les Cananéens. Et Madia, qui est un des 6 fils que Ketura a donné à Abraham, 6 garçons. Madia est le 4e. Eh bien, les descendants de Madian, Dieu leur a parlé. Dans le pays d'Orient, où ils étaient depuis auprès de leur grand frère Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham. Eh bien, il leur a dit, ils ont eu la révélation que le roi est venu sur la terre. Le roi. Il est venu sur la terre. Et qu'ils n'ont qu'à suivre l'étoile qui est au ciel et que l'étoile va les guider jusqu'à trouver le roi. Et cette étoile qui doit les guider est le Seigneur même qui leur parlait dans leurs rêves. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive le Seigneur. Car c'est lui qui est tout. Et c'est lui qui nous fait tout. Il est tout et en tous. Mes frères, mes sœurs. Dans Apocalypse 22, verset 16, Apocalypse 22, verset 16, la parole de Dieu nous dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis, donc c'est Jésus même qui parle. Je suis le rejeton de David. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile que les Madianites, qui sont les mages, ont vu et ont suivi, cette étoile, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et l'étoile les a conduits jusqu'à Jérusalem. Et ils n'ont plus vu l'étoile. Ils sont partis auprès d'Hérode. Hérode, qui était roi à Jérusalem à l'époque. Et on demandait, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode n'a pas compris. Il y a un roi qui est né, oui, ils ont vu, il y a un roi. Et on a fait venir les gens, les sacrificateurs, les scribes. Ils ont lu les livres, ils ont vu. Si cela pouvait arriver, ça ne pouvait être que à Bethléem. Car dans Michée, et c'est très important, Michée 5, verset 1, Michée 5, et c'est très important de lire Michée, parce que Michée 5, verset 1, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Dominera. Donc la domination est sur lui. Celui qui dominera sur Israël. Celui dont les jours remontent aux temps anciens. Remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Celui qui existe d'éternité en éternité est venu. Celui dont les jours remontent aux temps anciens et qui domine sur tout, eh bien, il est venu. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. C'est l'enfant qui est venu et qui est né à Bethléem. À partir de là,
roi qui est venu existait avant de venir sur la terre. Et ils sont partis à Bethléem. Et ils ont vu, le toit s'est arrêté au-dessus d'une maison. Ils sont rentrés dans la maison. Si on dit le toit s'est arrêté au-dessus d'une maison, je te l'avais dit la dernière fois, c'est que le toit est venu tout bas ici. Ce n'était que eux seuls qui voyaient. Ils sont rentrés dans la maison et ils ont vu Marie et le petit enfant. Ils se sont prosternés. Oh, alléluia. L'ont adoré. Et une fois sur pied, ils lui ont donné de l'or pour lui signifier que c'est lui le roi. De l'encens pour lui signifier qu'il est le souverain sacrificateur. Et de la myrrhe pour lui signifier qu'il est le prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. Et donc, à partir de là, nous comprenons que lorsqu'il était venu, le roi, il a dominé sur le serpent. Car dans Matthieu 4, verset 1 à 11, le serpent qui est le tentateur, lorsque Jésus a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne, le tentateur est venu pour le tenter. Et lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et là, Jésus lui a dit, il est écrit. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on suit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le corps peut vivre du pain, mais pas du pain, pas de la pierre transformée en pain. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est notre âme qui vit de la parole de Dieu. Et donc notre âme est redevenue encore un roi. Et doit vivre de la parole de Dieu, cette parole qui lui dit que l'âme a été portée sur la tête des chérubins avant de venir sur la terre et d'être soufflé dans la poussière de la terre. Et donc à partir de là, nous comprenons que Moïse est devenu roi. Il reste maintenant à être sacrificateur. Et il aura la puissance. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que on a donné 3 choses à l'enfant qui était dans la main de Marie. Lorsque Jésus avait 2 ans, que les mages, les Madianites sont venus d'Orient, ils lui ont donné de l'or pour signifier que c'est lui le roi. De l'encens pour lui signifier que c'est lui le souverain sacrificateur. Donc c'est à lui la puissance. Comment? Eh bien, la parole de Dieu nous avait dit, dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Donc c'est lui qui est le Dieu puissant. Oui, c'est lui qui est le Dieu puissant. Et le Dieu puissant, qui est l'Éternel des armées, il nous donne 1000 générations. Toi, mon frère, ma soeur, qui écoute cette parole, je voudrais te dire ce matin que Dieu de gloire nous a donné, et on doit le savoir, 1000 générations. Alors tu vas te poser la question, comment 1000 générations? Eh bien, il faut voir dans YouTube, dans la série Prédication du serviteur Jules Comlan Sossou, et tu verras les 1000 générations
En suivant l'enseignement sur les 1000 générations, eh bien, tu seras situé. Mais pour le moment, je voulais te dire, lire rapidement Jérémie. Jérémie 32. Un verset tellement important. Jérémie 32, verset 18 nous dit, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Mes frères, mes sœurs, le Dieu grand, le puissant, à qui appartient la puissance, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est né à Bethléem, eh bien, c'est lui qui nous donne la puissance. Et cette puissance, c'est que tu es sacrificateur. La puissance que le Seigneur Jésus-Christ te donne et qu'il me donne. Et à partir de nous, 1000 générations, c'est-à-dire de toi, ta femme, tes enfants, leurs femmes, leurs enfants, jusqu'à 300 générations devant. Nos pères, nos mères, les pères de nos pères, les mères de nos mères, les pères de nos pères, les mères de nos pères, les pères de nos mères, les mères de nos mères, jusqu'à Seth et sa femme, jusqu'à Adam et Ève. Ils ont tous eu, ils font tous partie des 700 générations à l'arrière. Mais de toi jusqu'à 300 générations, ce qui fait au total 1000 générations, eh bien, nous serons tous dans les cieux. Il n'y a que le Caïn qui est maudit. Caïn maudit. C'est lui qui ne fait pas partie de cette génération. Mais tout le reste, on fait partie. Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que tu es là pour aller au ciel, auprès de notre Père qui est dans les cieux. Et qu'avec toi, 1000 générations te suivront. Ta femme, ton mari, vos enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, jusqu'à 300 générations. Vos pères, vos mères, jusqu'à 700 générations à l'arrière, nous irons tous dans les cieux. Et donc, nous sommes sacrificateurs. Tout comme Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et donc, à partir de là, nous sommes réveillés. Car Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Et nous devons suivre. Comment il est souverain sacrificateur? Pour savoir ce que Dieu veut nous faire. Il faut noter que, tel que je l'avais dit la dernière fois, Dieu a dit à Moïse, et c'est très important, de mettre sa main dans son sein. Exode 4, verset 6 et 8. Moïse mit la main dans son sein, il a ressorti et la main était lépreuse. Moïse n'avait pas la lèpre avant. Oui, je t'avais dit que nous avons la lèpre, nous tous dans notre âme. Et nous ne le savons pas, puisque ce n'est pas visible ici. Donc cela veut dire que nous sommes deux en même temps. C'est ça. Nous avons notre âme et notre corps. Et notre esprit contrôle tout. Et Moïse a sorti la main était lépreuse. L'Éternel lui dit, remets-la
dans ton sein. Moïse remit la main dans son sein, c'est-à-dire sous ses aisselles, puisqu'il ne peut pas mettre la main à lui-même. Il a ressorti, la main était propre. La lèpre était partie. Dieu donc a guéri Moïse de la lèpre. Moïse, je t'avais dit qu'il est de la tribu de Lévi. Et les Lévis sont tous sacrificateurs comme Aaron. Donc Moïse aussi est sacrificateur. Et sacrificateur, Dieu de gloire nous a montré un aspect tellement important pour qu'on sache que nous sommes de véritables sacrificateurs quand nous suivons sa parole. Dans Matthieu 8, versets 1 à 4, un lépreux vient à Jésus et est passé à travers les gens. Or, la parole nous dit dans Lévitique 13, oh, alléluia, c'est très important, Lévitique 13. Nous lisons rapidement dans Lévitique 13, Lévitique 13, verset 46, 45-46, le lépreux atteint de plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, impur, impur, je suis impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il est impur. Il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Et le lépreux qui est venu à Jésus n'avait pas sa demeure hors du camp. Comment a-t-il fait pour venir jusqu'à Jésus? Eh bien, nous comprenons que s'il a pu venir jusqu'à Jésus, c'est qu'il a eu la révélation que Jésus est le Tout-Puissant et l'Éternel. Et que l'Éternel lui a dit de venir et qu'il le guérirait. Et fort de cette révélation, il a eu la foi et est parti au milieu des gens. Or, aucun lépreux ne peut entrer parmi les gens. On doit le lapider. C'est ce que je viens de te dire dans Lévitique 13, verset 45-46. Tu peux trouver la suite dans Nombre 5, verset 1 à 4. Et personne ne lui a rien fait. Il est venu jusqu'à devant Jésus, le lépreux, s'est prosterné, visage contre terre, et a dit, Seigneur, il a appelé Seigneur, il a appelé Seigneur Jésus-Christ, il a appelé Jésus-Christ Seigneur. Aucun Israélite n'appelle l'autre Seigneur, comme Dieu, non. Donc s'il appelle Seigneur, c'est qu'il sait qu'il est l'Éternel. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur Jésus-Christ le toucha. Or, on ne touche pas un lépreux. Non. Si tu touches le lépreux, toi aussi tu es impur. Tu dois laver tes vêtements et rester jusqu'au soir. Et te laver. Et après ça, remettre tes vêtements et tu redeviens pur. Et c'est très important. Et Jésus n'a pas lavé, elle a touché et lui a dit, je le veux, sois pur. Et il fut purifié. Et Jésus a continué son chemin. Il n'est pas parti, rester quelque part, se laver et attendre le soir. Mes frères, mes sœurs,
Et c'est très important que le lépreux qui a été guéri s'appelait Simon. Et Simon, je t'avais montré la dernière fois dans Matthieu 26, qui est un verset très important. Matthieu 26, verset 6-7. Quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Etc., etc. Nous comprenons que ce lépreux s'appelle Simon. Alors, Simon le lépreux, et nous voyons que dans Luc 7, verset 36 à 40, on peut lire jusqu'à verset 49, 50, on choisit rapidement. Nous voyons que un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Et voici une femme, pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière Jésus, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme qui a parlé de Jésus était un prophète, il connaîtrait qui est ce genre de femme. Il connaîtrait qui est de quel genre, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'était une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon lui répondit, Maître, parle. Nous comprenons que Simon le lépreux était un pharisien. Et ici, il a appelé le Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait appelé dans Matthieu lorsqu'il avait la lèpre. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ici maintenant, il appelle Maître. Nous comprenons que Simon, le lépreux, était un pharisien, donc un sacrificateur. Le pharisien, ce sont les sacrificateurs. Les pharisiens étaient les sacrificateurs en Israël. Et en tant que sacrificateur, il avait la lèpre. Tout comme Moïse avait été la famille de Lévi, ce sont les Lévites qui étaient sacrificateurs, tout comme Aaron. Eh bien, Jésus l'a guéri de sa lèpre. Tout comme il avait guéri Moïse. Et nous comprenons que c'est lui seul qui guérit les sacrificateurs qui sont des pharisiens. Et donc, Jésus est lui-même le souverain sacrificateur. Alors, un verset tellement important que nous étudierons aujourd'hui, ça se trouve dans Hébreux. Et dans Hébreux 2, versets 17 à 18, la parole de Dieu nous dit, en conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18. Car, ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Qui sont tentés? Ce sont tous les sacrificateurs.
qui suivent Jésus, que Jésus aime, qui le suivent et qui sont tentés. Et Jésus, c'est lui seul qui nous sauve de la tentation. Et c'est tellement important, car il ne faut pas oublier, dans Matthieu 6, verset 13, la parole de Dieu nous dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, le malin, le diable, c'est lui le tentateur. Oui, c'est lui le tentateur. C'est notre adversaire qui se fait passer pour un lion. C'est lui le tentateur. Il se fait passer pour un roi. Le lion qui est le roi. Non, il n'est pas roi. Il nous tente pour nous avoir. Et quand il nous tente, nous dormons. Et donc, il faudrait que tu saches, que je sache aussi, que nous sommes sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs comme Jésus. Et donc, nous ne devons pas dormir. Et Jésus est le sacrificateur. Et nous savons très bien que dans Hébreux 3, verset 1 à 2, c'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse, dans toute sa maison. Et donc, Hébreux 3, verset 1, 2 nous signifie clairement que tout comme Moïse a eu la lèpre et que Dieu l'avait guéri, l'Éternel l'avait guéri, eh bien, nous aussi, qui avons la lèpre dans notre âme sans le savoir ici, il faudrait que le Seigneur te le montre. Eh bien, il n'y a que le souverain sacrificateur lui-même, seul, qui nous guérit. Tout comme Jésus a guéri Simon le lépreux, qui est sacrificateur, le pharisien. Et donc, à partir de là, il est le sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Et donc, à partir de là, nous savons que Jésus est souverain sacrificateur. Et il fait de nous des sacrificateurs. Et étant des sacrificateurs, eh bien, il nous reste un aspect à voir. Nous avons la puissance. Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Nous sommes sacrificateurs. Nous étions rois. Nous sommes aujourd'hui sacrificateurs. Comme Jésus est roi et est le souverain sacrificateur. Nous aussi, il nous fait roi. Nous reprenons notre domination. Il nous fait sacrificateur dont nous avons sa puissance. C'est très important. Il est souverain sacrificateur, nous aussi sommes sacrificateurs. Et donc, Apocalypse nous dit, Apocalypse 1, verset 6, il a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 1, verset 6 nous dit, Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, nous comprenons que il fait de nous des rois et nous dominons sur tout serpent. Il fait de nous des sacrificateurs. Il enlève la lèpre que nous avions. Et nous sommes aujourd'hui comme lui. Mais il nous reste un aspect, la gloire. Comment faire pour avoir la gloire du Seigneur? Eh bien, la prochaine fois, nous le verrons. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te donnons gloire et
adoration. Car c'est toi qui nous as créés. Et toi qui nous as créés, c'est toi qui nous conduis. Et qui nous conduis et qui nous lave avec l'eau qui est sortie du corps de Jésus. Lorsqu'on l'a percé à la croix, du sang et de l'eau sont sortis. Tu nous laves avec cette eau et tu restaures notre âme. Et tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Nous te remercions. Conduis-nous maintenant à travers le fleuve Pichon, le fleuve Guillaume, et dans le pays de Couche. Montre-nous qui nous sommes. Et que nous t'écoutions. Car c'est toi l'esprit de la grâce et l'esprit de vérité. C'est toi qui nous enseignes toute la vérité. C'est toi qui nous enseignes tout. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit avant de partir. C'est toi qui nous enseignes tout. Toute la vérité. Nous te louons. Nous t'exaltons. Fais de nous des prophètes comme le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous l'écoutions. Nous te remercions de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.